Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler capsule américaine. Alors je vais tout d'abord commencer par désinfecter mes mains avec un désinfectant main simple. Donc aujourd'hui on va se faire une pause américaine sur la mauvaise main. Donc je vais vous montrer comment je fais sur la mauvaise main et comme quoi c'est quand même bien plus rapide. Donc là je venais d'effectuer ma dépose, donc mes cuticules sont déjà faites. Je vais juste passer un repousse cuticule histoire d'avoir une plaque bien dégagée, les cuticules bien propres, etc. pour avoir quelque chose de bien propre pour poser mes capsules facilement et comme il faut. Donc je pousse mes cuticules donc sur le majeur, j'ai pas trop insisté parce que juste avant de tourner la vidéo, je suis allée chercher une bouteille de gaz, la dame m'a lâché la bouteille de gaz sur le doigt, donc j'ai pas trop insisté. Ensuite je prends ma lime 180 et je viens griffer ma plaque, donc sur toute la surface de ma plaque d'ongle, donc toujours dans le même sens, soit de droite vers la gauche, soit de gauche vers la droite selon si vous êtes droitier ou gaucher. Et ensuite je viens raccourcir ma plaque, donc je viens raccourcir mon ongle et faire une petite forme arrondie. C'est quand même beaucoup plus facile de poser une capsule américaine quand l'ongle est bien court. Ça évite justement à la base après de vraiment couler en dessous, etc. d'en avoir de trop. Donc raccourcissez bien vos ongles avant de poser une capsule américaine. Donc là je vous le mets en accéléré parce qu'au final la préparation de l'ongle c'est la même pour tous les doigts. Donc du coup je vous l'ai montré en vitesse normale sur l'index et sur le reste je vous le fais en accéléré. Donc je vais aussi vous montrer du coup comment je pose des capsules longues et comment je pose des capsules courtes. Parce que vous avez été beaucoup à me dire que poser du court c'était pas facile et que vous aviez un petit peu des fois des soucis de bulles, etc. Donc je vais vous montrer ma méthode pour le faire. Donc une fois la préparation de l'ongle terminée, je dépoussière avec mon petit plumeau et je viens passer un petit coup de nail prep and scrub. Donc le nail prep c'est pour déshydrater la plaque d'ongle. En général c'est mieux de le faire après avoir sélectionné les tailles de nos capsules. Chose que je n'ai pas fait, je l'ai posé avant, donc c'est tout, je repasserai un coup après. Donc je vais vous montrer avec les coffines longs, médium et avec les carrés courts. Donc c'est des capsules qui viennent de chez Naila Pro, donc vous avez le site noté juste ici sur la boîte et dans la barre de description je vais vous mettre le site internet et vous avez aussi moins 10% sur votre commande avec mon code promo, donc du coup n'hésitez pas à aller en barre de description pour aller sur le site directement et utiliser mon code promo que je vous mets juste ici à l'écran. Donc on va venir sélectionner la taille de nos capsules. Alors comment faire pour sélectionner la taille? Il faut tout simplement positionner la capsule sur notre ongle et il va falloir vérifier que les bords latéraux des capsules suivent bien l'ongle en fait, la continuité de l'ongle. Donc en fait voilà, la capsule il faut vraiment qu'elle suive le sillon latéral et la continuité de l'ongle. Si c'est trop grand ça n'ira pas, ça va entraîner des décollements. Si c'est trop petit c'est pareil, on va avoir des décollements et des casses par la suite. Vaut mieux toujours prendre une capsule un peu plus grande et la retravailler légèrement à la lime plutôt que de prendre une capsule trop petite. Donc ici je viens sélectionner pour le majeur. Donc ici on est nickel. On a la capsule qui continue bien le long de l'ongle et le long des sillons. Et je vais prendre aussi pour l'index. Donc ce qu'il y a de bien avec les capsules de chez Naila Pro, c'est que vous avez vraiment les tailles qui sont bien adaptées aux ongles je trouve. Franchement, j'ai jamais eu besoin de retravailler une capsule pour le moment. Et ce qu'il y a de bien dans les capsules Naila Pro, c'est que c'est des boîtes de 600 capsules. Donc vous avez vraiment plus de capsules. Et le rapport qualité-prix est vraiment au top. Alors, pour les coffines médium, la capsule est déjà matifiée. Pour les carrés courts, c'est pas le cas. Par contre, comme je disais dans ma vidéo précédente qui parle justement de cette marque, les capsules vont être matifiées par la suite. Toutes les capsules seront matifiées au bout d'un moment. Donc voilà, je préférais vous le prévenir. Donc moi comment je viens matifier, parce qu'il faut matifier ces capsules avant de les poser, ça fait vraiment tenir un petit peu mieux quand même. Je viens utiliser juste un embout émery et je viens griffer légèrement la capsule à l'intérieur. Donc mon embout émery c'est un grain doux et le bord est déjà usé pour pas creuser ma capsule. Et je viens mettre ma ponceuse vraiment à toute petite vitesse pour pas creuser la capsule et vraiment juste la matifier. Donc je viens passer un petit peu partout. Et donc en fait ça va juste rajouter un petit peu en tenue, en fait, ça va peut-être jouer à une semaine, mais une semaine parfois c'est important. Et c'est ce qui est nécessaire pour avoir une pose qui tient 3 à 4 semaines. Pour le petit doigt par contre c'est un peu plus fin, donc l'émery ne passe pas et du coup j'utilise un petit embout comme ceci pour matifier un petit peu partout dans ma capsule. Donc une fois mes capsules matifiées, je vais venir les dépoussiérer, donc je prends mon petit plumeau. Et je vais du coup les dépoussiérer pour qu'il n'y ait plus de poussière à l'intérieur, c'est important qu'il n'y ait pas de poussière. Je viens prendre ma petite lampe, donc c'est pareil, c'est une lampe qui est sur le site de Naila Pro et je colle mes capsules avec la rubber base de chez Halo, donc de chez Pure Nails, pareil, le site est en barre de description.
Donc je viens d'abord appliquer une fine couche de rubber base sur mon ongle. Alors j'ai pas filmé, j'ai eu un souci avec la caméra, mais j'ai pas filmé, mais j'ai remis un petit coup de nail prep and scrub avant d'appliquer ma base sur l'ongle, puisque du coup j'ai resélectionné les tailles, etc. après, donc forcément j'ai remis peut-être un petit peu de gras sur l'ongle en touchant l'ongle avec mes doigts, etc. Donc voilà. J'ai repassé un coup de nail prep avant d'appliquer ma base. Donc là j'applique ma base en fine couche sur les 4 ongles. Je vous montre sur 4 ongles. Hein. Je vous ai pas fait sur le pouce du coup. Mais je mets ma base du coup en fine couche sur les 4 ongles et je vais catalyser cette base 30 secondes sous ma lampe UV, ma grosse lampe. Donc une fois catalysé, j'ai allumé du coup ma petite lampe. Alors j'écarte un petit peu le faisceau puisque je vais travailler ici pour la vidéo, je vais vous montrer ce que je sélectionne, etc. en quantité de matière. Donc j'éloigne un peu le faisceau de ma lumière, sinon ça va catalyser mon petit flacon. Donc je viens d'abord appliquer une fine couche à l'intérieur de ma capsule sur la partie matifiée. Et ensuite je vais venir racler mon pinceau et pousser ma petite bille au centre de mon... Pas au centre de la capsule, mais au centre de la partie matifiée. Parce que c'est là où va être le bombé en fait. Et pour poser ma capsule, je vais venir du coup reprendre mon faisceau de lumière et je vais la placer contre les cuticules. Et je vais appuyer délicatement pour aplatir la matière en fait. Et je vais venir me mettre sous ma petite lampe. Donc ici la rubber base c'est une base qui peut chauffer un petit peu. Donc souvent je fais 5 secondes, je retire, 5 secondes, je retire, 5 secondes, je retire. Comme ça m'évite clairement la sensation de chauffe. Et de toute façon après comme on passera sous la grosse lampe, pour finir de bien tout catalyser, voilà, je me permets de faire ça avec cette base. Donc du coup voilà, j'applique vraiment ma capsule en me mettant au niveau des cuticules et presque perpendiculaire à mon ongle. Et je viens aplatir tout doucement ma capsule sur l'ongle et faire un petit peu un effet de ventouse avec la rubber base sous la capsule, en vérifiant qu'il n'y ait pas de bulles qui se créent en fait en dessous de la capsule. S'il y a des bulles qui se créent, vaut mieux ne pas catalyser et à la rigueur recommencer, enfin voilà, remettre un petit peu de matière. Donc il n'y a pas besoin de mettre énormément de matière, ça on se demande toujours la quantité de matière. Moi je mets vraiment une toute petite bille de matière au niveau du centre de ma capsule comme ça. Et voilà, ici j'ai zoomé pour vous montrer, donc je colle bien la capsule et hop, je vais aplatir jusqu'à ce que mon gel avance au niveau du bord libre. En fait ça se voit vraiment sous la capsule que le gel avance justement au niveau du bord libre. Et voilà, et en fait comme ça on chasse toutes les bulles et ça évite d'avoir de la matière qui coule un petit peu dans les cuticules. Si on pose la capsule trop à plat sur l'ongle, on va avoir forcément de la matière qui va venir recouler par-dessus la capsule dans les cuticules et dans les sillons latéraux. Que si on vient vraiment en faisant un mouvement un peu de levier vers le bas, ça évitera justement ces soucis de base qui dégoulinent dans les cuticules. Pour les carrés, du coup, c'est des capsules plutôt courtes. Donc du coup, le problème, c'est qu'on a un peu de mal à la maintenir au niveau du bord libre, que sur du long, c'est facile, on prend au niveau de la longueur, et voilà, on voit un peu ce qu'on fait. Pour du carré court, ou des formes courtes, c'est un peu plus compliqué. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir comme ça, prendre juste le bout de ma capsule. Je reprends mon faisceau de lumière à chaque fois. Et la même chose, je vais l'appliquer toujours pareil, proche des cuticules. Là, vous voyez, j'ai relâché un peu, et donc quand je rappuie, hop, ça dégueule. Forcément, puisque du coup je l'ai rappuyé un peu à plat. C'est ce que je vous disais de ne pas faire juste avant. Bon, là je vous l'ai fait, c'est pas grave, on va nettoyer après, je vais vous montrer comment on nettoie justement, c'est pour ça que j'ai laissé. Donc ce que je fais en fait, c'est que je vais d'abord catalyser une première moitié, la première moitié proche des cuticules. Ensuite, je m'éloigne de ma lampe et j'appuie au niveau des cuticules pour catalyser l'avant de la capsule. En fait, quand c'est du court, je le fais en deux parties. Donc en fait, je vais venir poser mon pouce sur la moitié de la capsule, c'est pas grave, au niveau du bord libre. Et je vais catalyser tout ce qui concerne la cuticule. Et ensuite, je me retire du faisceau. Et ensuite, je vais appuyer au niveau de la cuticule pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de bulle au niveau du bord libre. Et je vais venir me remettre sous le faisceau pour catalyser le bord libre. Tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est toujours facile à dire qu'à faire. Mais c'est un peu ma technique pour avoir une catalysation uniforme et être sûr de ne pas avoir de bulle au niveau de ma capsule. Vous voyez, au niveau de matière, je mets pas énormément de matière, vraiment.
Je viens vraiment mettre une petite bille, mais par contre toujours au niveau du milieu, hein, pas au niveau de la cuticule. Je vais pas juste racler mon pinceau et laisser comme ça, parce que c'est comme ça aussi que ça va vraiment couler dans les cuticules. Donc voilà, une fois que j'ai placé mon faisceau de lumière, hop, je viens au niveau de la cuticule, j'aplatis. Donc là, ce que je me soucie, c'est de ne pas avoir de bulles au niveau de la cuticule. Si j'ai des bulles à l'avance, c'est pas grave, parce que comme mon pouce est sur la capsule, ça ne catalysera pas. Hop, je me retire. Et ici, je viens réappuyer pour replacer le gel, enfin la base, jusqu'au bord libre et qu'il n'ait pas de bulles. Et je viens après me remettre sous mon faisceau lumineux. Comme ça, je suis sûre d'avoir une catalysation uniforme et de ne pas avoir de bulles sous ma capsule. Donc voilà, une fois que ça a catalysé sous la petite lampe. Ensuite, je passe sous la grosse lampe 60 secondes au moins pour être sûr que tout est bien pris, tout est bien catalysé. Et donc voilà, là c'est une fois passé sous la grosse lampe. Donc, vous voyez, les bombées sont très naturelles, les sécurves aussi, les formes sont vraiment jolies. Donc pour nettoyer justement au niveau des cuticules, je viens utiliser mon petit embout nettoyant sous ongle de chez Pure Nails toujours. Donc pareil, je vous mets tout ça en barre de description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de CCD France. Je vous mets mon lien en barre de description. Et je vais venir passer sur le pourtour de ma cuticule. Donc je me mets en mode forward puisque je suis droitière. Et là ici j'utilise ma main gauche du coup forcément vu qu'on est sur la mauvaise main. Mais je reste quand même en mode forward, sauf que je vais juste, au lieu d'aller de gauche à droite, je vais aller de droite à gauche. Ensuite, je vais venir matifier mes capsules. Donc, je vais utiliser un buffer côté 180, donc le côté le plus doux. Et je vais matifier ma capsule en passant mon buffer un peu comme une préparation, donc toujours du même côté, sans assister en faisant des va-et-vient. Parce qu'on va justement affiner la capsule plus que nécessaire, ce qui n'est pas le but recherché. Là, juste le but de passer ce coup de buffer, c'est de retirer la brillance de la capsule pour pouvoir avoir une adhésion de la couleur par la suite vraiment optimale. Sachez aussi que sur le site de Naila Pro, vous avez des capsules qui sont matifiées et à l'intérieur et à l'extérieur. C'est bien précisé sur le site. Ensuite, je viens utiliser ma lime pour casser un petit peu la petite arête qu'il y a sur le bout des capsules. Ça, c'est toujours au niveau des capsules. Il y a souvent ce petit cran en plastique. C'est à la fabrication, en fait. Elles sont fabriquées à la chaîne sur des petits chapelets. Et donc, forcément, quand on détache les capsules des petits chapelets, ça fait des petites marques comme ça. Un petit coup de lime, c'est vite parti. Et pour les carrés, souvent, j'aime bien retravailler légèrement les parallèles. Tout simplement parce que, voilà, moi, je suis un petit peu trop minutieuse et moi c'est une forme qui je trouve m'élargit fort les doigts donc j'aime bien passer. Par contre au niveau du coffin medium il n'y a absolument pas besoin de passer la lime pour retravailler la forme, elle est vraiment parfaite, la forme de chez Naila Pro en ballerine, j'adore. Donc je viens dépoussiérer une fois que c'est fait et on va pouvoir passer à l'application de la couleur. Donc qui dit Saint-Valentin bientôt dit rouge et du coup j'ai choisi d'appliquer le joli Red de chez Pure Nails toujours. Pareil, je vous le mets en barre de description avec le lien. Et on va venir appliquer ça au niveau de l'ongle, en 2 couches toujours. Bon, bah après ça c'est de l'application de couleur, donc en 2 couches, 2 fines couches, et on va les catalyser chacune 30 secondes, les couches de couleur. Donc je vais appliquer ma couleur au plus proche des cuticules, sans les toucher bien sûr. Après si on touche, on nettoie juste avant de catalyser, c'est pas un drame de toucher la peau avec la couleur. Juste il faudra bien nettoyer avant de catalyser, sinon c'est comme ça qu'on pourrait avoir des décollements. Mais c'est vrai qu'avec du rouge, c'est quand même mieux d'éviter de toucher la peau parce que c'est toujours un peu galère à nettoyer le rouge. Je viens poser aussi sur mon majeur, donc là je vous montre pour les 2 longs et après je vous fais les 2 courts par la suite. C'est pas une couleur qui a tendance à couler, mais j'ai voulu sécuriser la chose et faire d'abord les 2 longs et ensuite vous faire les 2 courts. Donc même chose avec mon pinceau, je viens au plus proche des bords latéraux et au plus proche des cuticules. Bon, je vous rappelle qu'on est sur la mauvaise main, donc les gestes ne sont pas très sûrs, mais je suis sur ma mauvaise main, j'utilise ma mauvaise main pour faire cette pose. Et pour vous montrer que du coup, une pose en capsule américaine sur la mauvaise main, c'est vraiment extrêmement rapide. Donc là, j'ai posé ma petite plaque à nail art, mon petit tapis à nail art à l'eau sur mon aspirateur, parce que pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai investi dans le Shemax, et le petit tapis à l'eau nail art rentre pile poil sur le Shemax. Donc pour celles qui ont un Shemax, et ben n'hésitez pas à investir parce que franchement, enfin investir, c'est pas investir parce qu'au final ce tapis ne coûte pas très cher. Mais franchement, ces tapis là c'est trop bien parce que du coup ils rentrent pile poil sur Shemax et ils ont un aspect plastifié donc on peut les utiliser en plaquette à nail art, c'est parfait. Donc du coup je disais, je pose une petite goutte sur mon tapis à l'eau
Et je vais venir faire le proche des cuticules avec un petit pinceau liner pour juste affiner la couleur. En soi, c'était très proche des cuticules, mais c'est pour éviter le petit bourrelet de couleur qui peut être mis avec le pinceau. J'aime bien passer un petit coup de liner pour affiner justement ce petit bourrelet qui se crée quand on pousse la couleur avec le pinceau AVSP. Et c'est vrai que sur une pose américaine, on a quand même une finesse qui est juste sublime. Ça serait dommage de la gâcher avec un bourrelet de VSP pas bien travaillé après au liner. Donc j'aime bien passer un coup de liner, de pinceau liner sur proche des cuticules après. Donc en fait, moi, ma pose là sur ma mauvaise main, sur mes 4 doigts là, j'ai fait ça en une demi-heure. Chose que jamais je n'aurais fait en chablon. En chablon, je mettais avant au moins 2 heures pour me faire ma pose. Sur les 5 doigts bien sûr, mais quand même. Là, j'ai mis une demi-heure pour faire mes 4 doigts là. Pour vous faire la vidéo, franchement, j'ai mis une demi-heure. Donc la vidéo fait 22 minutes parce qu'il y a des petits passages de coupé. Déjà les temps de catalysation. Et j'ai mis à peu près 30 à 35 minutes pour faire ma pose, ce qui est quand même un record. Et on a un travail qui est propre après. On a vraiment... Enfin, c'est vraiment un gain de temps incroyable pour le faire la mauvaise main. C'est juste agréable comme tout parce que des fois on n'a pas forcément le temps ou même on a la flemme de faire sa mauvaise main, on va pas se mentir. Moi, combien de fois je fais ma bonne main en me disant c'est bon, demain je fais la mauvaise. Au final, pas du tout. Et en général, je fais ma mauvaise, j'ai déjà une repousse de 2 semaines sur la bonne main, donc ça va pas du tout. Donc là, au moins, ça me permet de faire vraiment mes 2 mains en même temps, parce qu'au final, je mets une demi-heure sur la mauvaise main, je mets à peu près une demi-heure sur la bonne main aussi. C'est beaucoup plus rapide en fait, et ça limite le limage. Enfin franchement, j'ai trouvé que des avantages à la capsule américaine pour le coup. Et même pour celles qui disent oui, mais après il faut tout déposer pour tout refaire, etc. Ouais, mais au final, la pose est tellement courte en soi à faire, que même si on doit faire une dépose avant, au final on perd pas de temps non plus. Enfin moi je trouve, au final sur un remplissage, donc c'est-à-dire où on dépose la totalité et on refait une pose américaine, je mets quand même moins de temps que si je faisais juste un remplissage chablon. Donc au final je m'y retrouve avec cette méthode, j'aime beaucoup et ça fait très naturel, mes clientes franchement adorent. Et moi je suis quand même de plus en plus, pas une adepte, hein, j'aime toujours le chablon, mais j'avoue que j'apprécie de plus en plus cette petite technique et... Au final, quand on a des capsules de bonne qualité, c'est encore plus appréciable. Parce que c'est vrai que j'avais déjà testé la capsule américaine, j'avais pas forcément été très fan, mais j'avais pas non plus des capsules de très bonne qualité. Là, j'ai choisi d'investir un petit peu plus et de prendre des capsules beaucoup plus qualitatives chez Naila Pro. Et bah franchement, je regrette pas parce que j'apprécie de plus en plus cette technique et en tout cas pour moi, c'est sûr, c'est validé. Je vais toujours me faire des poses en capsule américaine parce qu'en plus, à la dépose, acétone, donc ça n'abîme absolument pas l'ongle. Et j'ai un gain de temps juste considérable par rapport à ma mauvaise main déjà. Donc pour moi, c'est 100% validé en tout cas pour moi. Et mes clientes apprécient de plus en plus aussi la technique, commencent à se renseigner là-dessus et apprécient de plus en plus. Donc là, sur les 2 longs ongles, j'ai appliqué mes 2 couches que j'ai catalysées chacune 30 secondes. Et ici, même chose, j'ai appliqué mes couches que j'ai catalysées 30 secondes chacune aussi. Et après, on va pouvoir s'appliquer le top coat. Franchement, ça fait tellement propre. Et un rouge bien posé, propre comme ça au niveau des cuticules et avec une forme nickel, c'est juste trop beau. Donc là, je vais appliquer ma seconde couche de rouge sur les carrés courts. Et je la recatalyserai aussi 30 secondes. Donc ça a catalysé et je vais venir appliquer mon top coat. Donc j'ai choisi le top coat de chez Pure Nails toujours. Donc là c'est le top coat avec résidu collant et réflecteur UV. Pourquoi j'utilise ce top coat? Juste parce qu'après je
J'ai voulu dégraisser avec mon cleaner qui contient de l'huile à cuticule à l'intérieur. Donc c'est un cleaner huileux qui permet de dégraisser les couches collantes des finitions, qui rend la finition ultra brillante et qui en même temps nourrit les cuticules. Ma foi, j'ai voulu faire ça. J'aurais pu mettre la non-wipe tout court, parce qu'au final, les réflecteurs UV, vu le soleil qu'on a en ce moment, n'est pas forcément très utile. Mais voilà, j'ai pris celle-là, celle qui m'est tombée sous la main. Et franchement, la brillance, elle est aussi brillante que la non-wipe. Hein. Vraiment, j'ai pas de souci de brillance avec cette finition. Donc j'ai appliqué sur les deux grands. Je retourne légèrement les ongles pour aligner un petit peu et auto-égaliser un petit peu la finition pour qu'il n'y ait pas de marque. Et ensuite, je passe au carré court. Donc je vais appliquer ma finition partout aussi. Et même chose, je retourne la main complètement pour égaliser ma finition, avoir vraiment quelque chose de propre et un beau fil de lumière. Et là ici justement, ce que je vous disais, je viens de dégraisser avec un cleaner huileux. Donc c'est un cleaner qui contient de l'huile et qui va venir faire vraiment briller, qui va dégraisser du coup la couche collante du top coat. Et ça va vraiment venir faire briller. Donc après, il faut vraiment repasser un coton sec sur les ongles et faire couiner la finition. Et voilà donc le résultat, et en même temps ça a hydraté mes cuticules. Donc mis à part mon petit majeur qui a souffert avec la bouteille de gaz qui est tombée sur le doigt, ma foi, la pose est juste nickel, c'est propre, la forme est parfaite, le bombé est vraiment joli de profil, le C-curve c'est ni trop ni pas assez, et voilà, franchement, et ça fait gagner du temps, enfin bref, j'ai trouvé que des avantages. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Bye bye les amis. Par contre, si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'encourage. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire, je te répondrai. Et si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Je te fais des bisous.